plaisanter. Parce que tu peux ouvrir un panel à 4 devant 400 personnes et en train de ricaner. Tu te moques. Toi-même, tu as appelé à ceux-là, à l'insurrection. Toi-même, tu étais dedans aussi. Tu étais dans l'insurrection, tu as appelé, tu as financé. Non, mais là, ça fric. aujourd'hui. Là, ça fric. Ouais. C'est ta partie là où j'ai parlé, là. C'est ça qui te fait mal. Non, non, ça fait mal. Je t'ai dit la vérité. Moi, je t'ai dit la vérité. Bijou, il dit t'as financé, donc c'est vrai. C'est un gros lâche. Il a financé. Il a envoyé l'argent à la quota, à ses frères Zikiso, pour dire qu'on va sortir. Voilà, ils ne sont pas sortis, donc c'est la faute à tout le monde. Mais frère, écoute, le combat n'est pas encore terminé. Moi, j'ai pas dit que c'était terminé. Non, mais tu rigolais comme si les gars sont montés là. Tu rigolais comme si le combat n'est pas encore terminé. Voilà, là c'est relancé. Tu vois ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas accuser Bijou pour les liens. Quand même, tu mens beaucoup, hein. Laisse ça. Tu vois quoi? Élie Pada, c'est pas un chrétien. Élie Pada, c'est pas un chrétien. Moi, je ne suis pas de la confession d'Élie Pada. Moi, je ne suis pas de la même confession qu'Élie Pada. Attends, frère. Je ne suis pas de la même confession qu'Élie Pada. Moi, je ne suis pas de la... Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-le parler. Laisse-moi parler. Les gars, laisse-moi parler. Non, les gars, on t'entend mal, les gars. Mais attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Là, c'est Afrique. Attends 2 secondes. Pardon, 2 secondes. Je vois. Bon, salutations, hein, Kokora. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça s'est bien passé. Ça serait bien quand même que tu demandes à monter pour nous expliquer un peu comment ça s'est passé, l'investiture, pour qu'on puisse le savoir. Si ça te dérange pas, bien sûr, hein, avec tout le reste. Voilà. Donc, ça serait bien quand même, parce qu'on est quand même, on n'a pas pu voir ça. Donc, si tu peux nous expliquer, demander pour nous expliquer, ça serait bien. Maintenant, là, il faut aller sur YouTube. Mais là, ça fait. Toi, il y a 2 jours, tu as lancé panel. Oui. J'ai suivi ton panel de A à Z. Oui. Tu as dit que tu faisais un jeu, que tu étais un tiers. Tu as Bamugou sur Bagou, tu as Bamugou sur l'opposition. Maintenant, toi, à ton tour, quand on te fait le même plan, tu as vu? Tu as vu que c'est ça que Jean te disait sur ton panel. Non. Parce que toi, à ton tour, tu acceptes pas. Il dit là, ça fric. Tu es le plus gros présenté. Ceux qui étaient dans le car, là, ceux qui étaient dans les cars qui arrivaient à Abidjan, ils sont arrêtés où? Mais ils sont là. Il y a un truc à se faire. Mais lui, c'est un comédien. Bijou, même. Attends, moi, je ne comprends pas. Donc, Bijou, attends. Bijou, donc il t'a dit qu'il y avait des gens dans le car. Il était mauvais, un Bijou. Il faut arrêter de mentir. Non, il fait rien, ce disant-là. Bijou d'Afrique. Babo a été investi et Draman Ouattara a fait une rébellion. Ouattara Draman, il a été investi. Et tu vois, c'est une investiture de honte. C'est une investiture qui pue la merde. C'est une investiture de dictature de la France-Afrique. Regarde tous ceux qui sont menés à l'investiture de Draman Ouattara. Diomaye Faye, la France-Afrique. Sassou Nguesso, un gros dictateur. Le président mauritanien qui veut remplacer la peau noire. Quand tu prends qui encore? Et le gars de Ali Bongo, le gars de Gabonais là, mais c'est la France-Afrique. Donc c'est la France-Afrique qui est revenue à l'investiture d'Alassane Draman Ouattara. Voilà, c'est eux qui travaillent pour Draman Ouattara. Donc Ouattara Draman est venu en France, ça a été cautionné, il a fait l'investiture. Mais frère, nous on n'est pas découragés. Moi je ne suis pas découragé, frère. On n'est pas découragé. Dans un pays là, on va voir. Parce qu'une dictature là, elle va toujours, elle va s'arrêter. Elle aura une fait, on va jamais mépriser un peuple. Bijou, on va jamais donner un peuple à vie. Ça seulement jamais. La dictature, un jour, elle va prendre fin. Voilà, on est sur terre, prions Dieu pour que Dieu nous donne envie. Mais là, les gars, il te dit quelque chose. Bijou, moi, je suis pas de la même confession. Je ne suis pas de la même confession qu'Élie Pada. Élie Pada, c'est surtout ce qu'il a raconté là, ça c'est vous qui voyez ça. Moi, je ne suis pas de la même confession qu'Élie Pada. Maintenant, si vous croyez à une prophétie, si vous va vous battre, que vous la prophétie vous réjouit, si ça vous réjouit, et tu vois, et puis vous prenez ça pour faire comme agent comptant, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là à ceux qui croient en prophétie, c'est comme vous, les musulmans, vous avez vos marabouts, vous croyez en eux. Moi, je ne crois pas à un prophète, je n'ai jamais couru en Élie Pada, moi, j'ai cru en moi, et j'ai dit que si on était tous mobilisés, si on parlait tous le même langage, Draman Ouattara allait tomber. Mais comme il y avait des fissures, le combat était lézardé, on nous a battus. Mais on a fui les armes et on revient. Draman Ouattara partira par les armes.
tôt ou tard, un dictateur partira par les armes. Je m'arrête là. Mais dis-moi, le cas là, il est où maintenant le cas là? L'Afrique, le cas est où? Tu parles de quel cas? Tu parles de quel cas? Tu as dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont dans le cas. C'est un bijou d'Afrique qui invente des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. C'est lui qui invente. Venez, pardon, c'est le plus mais les gars, on t'entend mal. C'est loin de ton téléphone. Non, il n'est pas loin. L'Afrique ne peut pas partir comme ça. L'Afrique, je t'ai fait quoi? L'Afrique ne peut pas partir. Bijou, moi, hier, je t'ai parlé d'Eli Pada. Eli Pada, il était en prison avec nous. T'as compris, non? Il y a des gens en prison. Prison aussi. Voilà, il y a des gens en prison, on les appelle. Attends, tu as fait prison? Moi, j'ai fait prison. Aide-moi, il cache. Gbagbo a fait prison. Un ancien voleur. Alors, Mandela a fait prison, il est devenu président. Écoute-moi. Non, mais toi, tu as volé. Écoute-moi, Eli Pada en prison, là, il y a des gens, on les appelle les philomanes. Les philomanes, là, à Abidjan, là, et là, ils nous ont trop donné go. C'est eux qui disaient aux filles, là, qu'il y a serpent dans leur ventre. Eli Pada a même gamme comme eux. Mais là, si on dit à la fille que la fille a 2 serpents, moi, les gars, on peut me dire à la fille a 2 serpents, la fille doit venir coucher moi pour qu'elle tue ces 2 serpents. Il doit mourir 2 fois. Mais là, quand il mourir 2 fois, il tue les 2 serpents. Eli Pada, là, il suivait les petits philomanes là en prison là-bas. Il tapine là, couteau maintenant, quoi. Mais là, écoute-moi, il a complété ça sur son intelligence en mettant ça sur l'église. L'église et puis Eli Pada, c'est pas pareil. Eli Pada, et puis les Afriques, c'est même pas même mère. C'est des menteurs. Les Afriques, mais souvent, lui dit que lui, il a rêvé qu'Alassane Ouattara est mort. Moi, il y a ces vidéos, les Afriques, avec Eli Pada, communiquent. C'est que je n'ai pas dit, il faut avoir le cas. Arrête de mouiller, arrête de mentir. Vous êtes des plaisantins. Vous là, vous êtes des plaisantins. Vous tous, toi, bijou d'Afrique. Vous êtes des plaisantins. Vous là, toi, bijou d'Afrique. C'est le plus gros. Bijou d'Afrique, c'est le plus gros plaisantin. Tu te le numéro d'Eli Pada ou pas? Tu es le plus gros plaisantin, bijou d'Afrique. Tu es celui qui ne porte pas tes couilles. Tu as ton caleçon là, le gros, il est en bas de toi. Tu n'es pas garçon, bijou d'Afrique. Bijou, c'est un faux type. Tu n'es pas garçon. C'est le plus gros lâche même. C'est pas un garçon. Mais là, Afrique. Le cas, là, avec les gens qui venaient à Abidjan, là, ils sont arrêtés où? Tu parles de quel cas? Lui, c'est un menteur. Le cas était quitté à Zikiso. Non, les gars, fini. Mais là, il est fini. Mais là, Eli Pada, là, je juge, c'est pas un chrétien, c'est un philomane qui était en prison. Mais là, il a fait. Mais là, s'il doit avoir coup d'état d'un pays, va dans les prisons, va en prison. C'est en Côte d'Ivoire, dans les prisons, là. C'est eux qui vont te dire qu'il y a coup d'état dans un pays. Mais moi, il a appelé un prisonnier. Il dit, mais on dit qu'il y a coup d'état, là, ça, on va se lever. Il dit, mon frère, c'est faux. Alors, il y a un prisonnier qui est condamné à 20 ans, il dit, c'est faux. Ils sont à renforcer toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas coup d'état, mon frère. Eli Pada, c'est un philomane. Ne confondez pas un philomane et un chrétien. Eli Pada, c'est pas un chrétien. Eli Pada, c'est un mythomane. Eli Pada, on dit là, les Afriques ne peuvent pas dire que lui n'a pas le numéro d'Eli Pada. Il a le numéro d'Eli Pada. J'espère que... Les Afriques ont communiqué selon Eli Pada. Les Afriques, ils ne communiquaient pas lui-même. Ils ont annulé les bio. Même moi, j'ai annulé mon bio. Les Afriques, c'est un enfant de cœur. Il prêche dans les églises dans le 8e, dans le 10e. Écoute-moi, les Afriques, c'est un enfant de cœur. Il tape les tambours là. Donc, il croit beaucoup à Eli Pada. Les Afriques ne peuvent pas nous dire le contraire. Les Afriques, il y a Bamba qui est en bas depuis là. Les Afriques, il y a quoi même? Là, aujourd'hui, là, les gens vont monter, mon frère, pour t'insulter, c'est vrai. Bijou, tu peux me laisser répondre là. Bijou, tu peux me laisser répondre. Mais attends, il finit, attends. Non, il n'est pas Bijou, il y a pas. Ici, c'est pas. Ferme ton micro. Maintenant, il a te dit quelque chose. Une fois, là, tu as mis la croix sur ton cou pour faire ton panel. Vraiment, c'était à cause des sorciers des Zikiso. Souvent, quand il y a croix, les sorciers ont peur. Mais ton sorcier, même sur ce panel-là, c'est les Afriques. Tu vois quelqu'un qui vient dire que toi, tu as envoyé l'argent aux gens à Zikiso pour marcher. Et ça, c'est normal. Hein? Toi, au même, tu te cherches en Europe ici, tu cherches. Non, au même, c'est chaud sur toi. Hein. S'il a dit ça là, c'est pas bon. Et puis, les Afriques peuvent venir dire des paroles comme ça. Quelqu'un qui est là, c'est protéger contre les sorciers. Lui va donner l'argent à qui pour marcher contre Alassane Ouattara. Omer, ça fait ici. Non, Omer, trop ça fait. Je ne sais pas qui a sapé Omer comme ça. On dirait le roi. Mais là, les Afriques là. Omer a mis croix. Quand j'ai vu ça là, j'étais moi. Tu peux croire comme ça. L'Afrique, pardon, nous tous on doit chercher Eli Pada ensemble pour qu'il puisse arrêter ses mensonges. On va le prendre, on va le mettre à genoux.
On va le dire, mon frère, arrête de nous mentir. Ta prophétie là, c'est du mensonge. Comment un prophète qui cherche femme? Un prophète qui danse. Mais ça, c'est du mensonge. Il n'y a plus de prophètes sur cette terre là quand même. Et puis toi, dans l'Afrique, tu crois à des gens comme ça. Je sais que quand même là, dans l'Afrique, tu es catholique ou bien tu es quoi? Dans l'Afrique, tu es protestant? Non, demandez à l'Afrique. L'Afrique, ouvre ton micro. Arrêtez de vous moquer de lui. Hein. L'Afrique, ouvre ton micro. L'Afrique, c'est un enfant de cœur, c'est mon ami, je le connais. Non, il est dans la douche. On dirait qu'il est en train de frapper à Ogo. Bijou, tu vois, Bijou, tu vois. Mais l'Afrique, attends, son temps est presque fini là, les gars. Non, attends, Bijou, tu vois, arrêtez de diffamer. C'est toi, attends, est-ce que va là-bas, je viens. Va là-bas, attends. Bijou, toi, avec ton vilain corps là, t'es gros, c'est un babu là. Voilà son fan, un gars qui dit, voilà un gars comme ça, qui a appelé à l'insurrection. Voilà, il ouvre un panel et il commence à se moquer de l'opposition. Toi-même, tu as le plus gros lâche. Et les gars, je te dis quelque chose. Hein. Ferme ton micro et écoute-moi. Fais ton micro et écoute-moi. Voilà, parce que quand tu viens à côté des inepties, tu viens à côté de n'importe quoi, tu vas dans tous les sens. Et tu penses que Alassane Dramane Ouattara sera le président. Mon ami, tu te fous l'œil, le doigt dans l'œil. Et tu vois, je dis quelque chose, hein. Dramane Ouattara, c'est un dictateur. On connaît le mot de paraton d'un dictateur. Dramane Ouattara, son investiture, c'est une investiture de honte qui pue la merde. Son investiture, ça pue la merde, ça fait honte. Les élections en 2025, c'est une élection de honte. C'est une élection qui n'est même pas digne de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu une élection en Côte d'Ivoire. Vous devez avoir honte. Maintenant, un service moutonnier qui ne dit pas son nom. Parce que toi, la politique rime à la religion. Toi, la politique rime au patronyme. Tu suis Alassane Dramane Ouattara parce que il s'appelle Alassane. Vous êtes tous la même religion. C'est comme ça qu'il fait la politique. Voilà. C'est comme ça qu'il fait la politique. Sinon, un homme qui est lucide, un homme qui a ses neurones au complet, c'est que ce que Alassane Dramane fait au peuple ivoirien, c'est pas normal. Mets-toi à la place des autres qui ne sont pas du parti au pouvoir. Est-ce que tu auras le même raisonnement? Et tu manges un panel ici, et là, ça fait connaître Eli Pada. Moi, je m'en fous d'Eli Pada. Eli Pada, sa prophétie qu'il a fait, c'est pour le pro Soro. C'est pour la Madame Blindé, c'est pas pour moi. Il a dit ça, mais c'est Soro Guillaume qui sera président de la République. C'est pas, non, jamais dit c'est pas bon. Mais là, c'est Afrique, voilà, tu as le numéro d'Eli Pada ou pas? Il fait quoi son numéro, wesh? Il a le numéro. Il fait quoi son numéro? Il fait quoi son numéro? Eli Pada, c'est mon passeur. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit que lui, il n'a pas encore fini. Il dit, Ouattara serait pas président. Mais pour voir sa tête là, dans la vidéo là, non, c'est difficile. On dirait Jésus. Mais moi, on me connaît. Mais il faut t'afficher en voix maintenant. Tu frère, on me connaît. Moi, là, on me connaît. C'est passé. Là, les mes enfants. Personne ne te connaît ici. Personne ne te connaît. Il faut mais toi, tu me connais pas. Toi, tu me connais pas. Moi, on me connaît. Je vais au bar. Toutes les matchs, je suis là-bas. Non, c'est toi qui me connais pas. Toutes les matchs de position. J'ai fait un live ici en direct. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. C'est toi, tu me connais pas. On te connaît pas. Bon, il faut mettre ta vidéo alors. Il faut mettre ta vidéo. Mais attends, qu'est-ce qu'il rencontre dans Miracle et qu'est-ce qu'il rencontre de Bijou? J'ai dit, il faut mettre ta vidéo. Là, c'est Afrique. Attends, tu vas reparler. Comme ça, on va avancer là. Bijou, non, Bamba, c'est pour ça que tu as vu, c'est comme ça que tu fais. C'est pour ça que tu as vu quand il me disait, il faut attendre. Voilà, Soro président, mute-toi s'il te plaît. Taliban Choco, salut à toi. Bomochi est là. Bomochi, c'est comment? Ouais, Afoy. Mais attends, il y a un féticheur ici où il est. Lui, le gars qui parle là, comment, la Safrique là, ils sont pas fatigués? Ils sont pas fatigués? Frère, ferme ton micro, ton ventre, on dirait crapaud là, ferme ton micro, écoute-moi là, ferme ton micro. Tu manges un panel, tu ne reçois pas les gens, ferme ton micro là. Wow, toi t'es qui, ferme ton micro. Ferme ton micro, laisse-moi parler, on parle de politique, tu penses qu'on a la violence ici. Quand vous dites que on parle pour se comprendre. On parle, toi-même, ton Ouattara c'est une merde. Toi-même, ton Alassane Dramane Ouattara c'est une merde aussi. C'est pas ça. Je vous ai dit que Gbagbo là, c'est une grosse. Voilà, merci d'avoir descendu. Ah, Bijou d'Afrique, tu vois, non, quand on te dit qu'il y a pro Gbagbo là, tu dis gna, tu vois, dès qu'il a insulté Gbagbo net là, il a jeté. Non, c'est pas ça. Ouattara depuis là. Mais attendez, attends, les gars, attends. Non, si tu n'es pas le jeter, il faut le faire monter, tu ne dois pas le jeter. Par exemple, l'Afrique, elle a parlé mal au président de la République. Le président de la République de Côte d'Ivoire a tenu serment Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il est parti, il n'a pas redemandé de toute façon. Non, mais il ne veut même pas le demander. Il a tenu serment Gbagbo au pays. Tout le monde est au pays là-bas, il n'y a pas quelqu'un. L'Afrique n'a pas pu payer une Kalachnikov
pour envoyer aux gens pour dire Ouattara ce jour-là. Hier. Les gars, on dit lance-pierre, on dit lance-pierre. Ouais, lance-pierre, mais vous êtes là sur le palais pour mentir. L'Afrique, c'est un menteur. Un enfant de cœur dans le 8e. Il croit à la prophétie. Il ment nuit et jour avec la reine des jeux. La reine des jeux qui a perdu tout son bien en Côte d'Ivoire. Elle a perdu son mari en Côte d'Ivoire. Elle est dans son goumen. Par Alassane Ouattara est venu tout caler. Hein? Mais toi, aujourd'hui, toi, Omer, tu es là par rapport aux sorciers. Toi, tu veux qu'Alassane Ouattara va vider ton village. Il va dire à tout le monde pour que tu prennes tes terres. Toi, chacun a sa préoccupation dans le PPACI. Mais l'Afrique, là, lui veut construire une église pour mentir. Il veut mentir sûrement. L'Afrique, mais il ne connaît même pas la Bible. Ok, moi, j'ai fait une école catholique, l'Afrique. Toi, quand je te vois, tu as la même prophétie qu'Eli Pada. Il vit en France ou bien il est à Abidjan? Il est en France ici. Il est en France. Ah bon? L'Afrique, il est en France. Chaque dimanche, là, il est dans le 8e. Et sa voiture, là. Il va dans le 8e pour aller taper tambour des plans, là. Bang, 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 bang. Alléluia, bang, bang. Et puis, on le donne 30 euros. C'est 30 euros, on le donne 30 euros. Moi, je connais l'Afrique. L'Afrique, là, c'est un gars, il chante dans les Zouglous, là. Il fait les orchestres des Zouglous. L'Afrique est dans tous les Zouglous à Paris, ici. L'Afrique, c'est un gars, là. C'est un gars d'orchestre. Et puis, c'est un gars, il parle bien. Et puis, il a l'art de la parole. Donc, tous ceux qui ont l'art de la parole, c'est des gros menteurs. Je vous jure qu'Eli Pada, c'est pas un chrétien. C'est pas un chrétien, je vous jure. Un vrai chrétien. Makosso, il a enlevé sa cravate d'église. Il dit, lui n'est pas d'affaire d'église. Lui, il est là pour Alassane Ouattara. Lui, c'est un papier. Non, pardon. Non, Makosso a dit que lui n'est pas d'affaire d'église. Si on parle entre nous, là, moi, là, il faut le laisser. Lui, c'est un papier. On ne parle même pas de lui ici, même. Voilà. Mais c'est moi, mais alors, les gars, attends. Vas-y, Consti, il faut prendre la parole. Vas-y. Salut, Bijou. Salut, comment tu vas? Tu as fait ma soirée. J'ai rigolé quand... Moi-même, j'ai mal au dos, je jure, j'ai mal au dos. Mauvais. Néné. Faut pas que je meure ce soir là, parce que sinon les sorciers là. Vous parlez ici, on doit envoyer courrier ou bien moi je suis envoyé tous. Non, je sais, t'inquiète, tu vas parler. Non, mais sérieux. Il faut le laisser, Bijou, s'il te plaît. Non. C'est pas moi, c'est lui qui est descendu, c'est pas moi. Non, mais sérieusement, franchement, moi je pense que Bijou, c'est le meilleur des opposants. Voilà, il est meilleur que mon grand frère Blindé. Voilà, il est meilleur que l'Afrique. Parce qu'il est réaliste. Voilà, il est dans la réalité. Il a vu qu'il a échoué. Il a rendu les armes, c'est bon. Voilà, maintenant si l'Afrique veut continuer, qu'il continue. Mais pour l'instant, nous on est en train de fêter l'investiture. Je pense que vous avez suivi un peu les images, vous avez vu un peu les images, ils ont mis la chaîne au cou. Voilà, la belle chaîne. On nous dit que non, c'est pas Pakoti. Mais c'est la même chaîne-là que Gbagbo a porté. Hein. Non, si c'était Pakoti, Gbagbo n'allait pas porter. Voilà, c'est la même chaîne-là. Donc, franchement, Bijou, bienvenue. Il n'est pas que Bijou, toi, c'est bien au RHDP. Je pense qu'on doit te recruter. Il faut que tu viennes chez nous. Ils n'ont pas assez d'argent pour moi. J'ai que d'abord sur eux me paye. On va cotiser. Nous, quand on cotise, c'est pas comme pour le truc, comment ça s'appelle, lui qui est en Finlande. Non, nous, quand on cotise bien. Voilà, on cotise pas 500 euros pour que le gars souffre encore pour faire un appel. Voilà. Vous êtes là, vous criez, vous avez envoyé les enfants des gens dans les abattoirs. Vous êtes là, vous êtes en train de pleurer encore. Non au 5e mandat. Le projet truc, c'est non au 5e mandat. C'est ce que vous devez dire bientôt. Voilà. Ou bien non à la royauté. Parce que là, on est parti pour un royaume en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait un royaume. C'est vrai que ça n'a pas plu à Blender. Ah, donc, si toi-même, tu es pour un royaume. Vous savez, nous, les Didal, on est là pour rien, quoi. Comment ça, on est là pour rien? On a nos villages. Est-ce que nos villages vont disparaître? C'est là. C'est nous qui gérons nos villages. Il n'y a pas quelqu'un qui gère ça pour nous. Voilà, c'est à nous maintenant. Parce que j'ai vu des panels un peu bijou. Je pense que ça, faut que tu t'appuies dessus. Hein. Frère, parce que tu dois avoir honte. Tu as une honte, toi. Ferme ta micro. Ferme ta micro, écoute-moi. J'ai vu des panels. Où ferme ton micro, écoute-moi. Tais-toi là-bas. Tu as une honte. Tais-toi là-bas. Tu n'es pas garçon. Voilà. Bijou, j'ai vu des panels où ils sont en train d'attaquer notre jeune frère de Lakota, le maire de Lakota. Parce que il a voulu se présenter et le PPACI, ils sont en train de l'attaquer. J'ai vu des panels comme ça. Moi, en tant que RHDP, c'est qui? Tu parles de qui? Abadi ou Herman? J'ai oublié son nom là. C'est le maire ou bien député de Lakota là. Le jeune là. Il est jeune comme ça. Ah oui. Non, toi tu parles de, comment il s'appelle? Prince Dali. Ouais, Prince Dali. Voilà. J'ai vu des panels où c'est un frère Dida. Non, je sais, mais moi je le soutiens, je suis d'accord avec lui. Voilà, moi je le soutiens à 100%. Voilà, je suis pas PPACI, mais s'il bat campagne en tant que comment on dit ça même, en tant qu'indépendant, je le soutiens.
Voilà, mais s'il est dans le PPACI, je ne vais pas le soutenir parce que voilà, je ne suis pas du PPACI. Mais si c'est en tant qu'indépendant, je vais le soutenir parce que c'est un gars qui travaille. Actuellement, il a ouvert une usine. Il y a une usine qui va être ouverte à Lakota. Une usine de, je ne sais pas, fabrication de quoi là, qui va être ouverte à Lakota, de trucs de cacao, je ne sais plus c'est quoi là. Il va ouvrir une usine. C'est quelqu'un qui travaille. Au lieu de le soutenir, vous regardez le parti politique. Alors qu'on a un gars qui veut travailler. Oubliez à faire des partis politiques, apprenez les gens qui veulent travailler. Voilà pourquoi nous on suit le président Ouattara. Il travaille. On met de côté le parti politique, le gars il travaille. On ne peut rien lui reprocher. Voilà, donc Prince Dali là, c'est un jeune Dida qui veut travailler, donc soutenez-le. Au lieu de venir faire les gros bras alors que vous ne pouvez rien créer. On dit même lance-pierre. Moi, je suis découragé. Quand Bijou me dit comment 300 personnes peuvent faire coup d'État 300 personnes dans le cas. Moi, je suis découragé. Oui. Est-ce que tu as des cacahuètes? D'accord, j'arrête. Voilà, moi je suis découragé quand je vois des Lassafriques s'assoient là en train de dire ouais, c'est pas encore fini, la lutte n'est pas terminée. La lutte est terminée pour 5 ans. Revenez dans 5 ans, vous allez vous battre avec Blindé. Voilà, parce que là, ils vont se battre pour que Soro rentre au pays pour pouvoir se présenter en 2030. C'est tout. Attendez dans 5 ans. Voilà, soyez un peu modérés, soyez un peu tranquilles, posés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va avancer pour 5 ans. On va finir le métro. Bon, vous allez en profiter. Hein. Voilà, on va finir le métro, on va finir certaines routes encore, certaines choses. Voilà. Et après, chacun doit se battre pour sa région, désormais. C'est ce qui est important. Ce n'est plus une question de Alassane Ouattara ou des trucs. Battez-vous pour vos régions. Voilà le vrai point. C'est ce que font les gens, les frères du Nord. On ne va pas leur jeter la pierre. Ils se battent pour leur région. Ils se battent, ils font la guerre des régions. Les Sénéfaux se battent pour les régions, les Marocains se battent pour les régions. Mais battons-nous aussi. Mais nous, on est figés sur, ouais, Alassane Ouattara. Pourtant, chez nous, n'est pas joli. Allons arranger chez nous. Prenons un gars qui va venir arranger chez nous. On va venir se battre pour rien. Là. En tout cas, Bijou, force à toi. Hein? Force à toi. Même si des fois tu mets bien, mais c'est pas grave, c'est pas gâté. Force à toi. Ah, voilà. C'est tranquille, c'est le bouquin de TikTok. Ça bouge ou pas? En tout cas, là, ça a pris Yako. Hein? Continue de souffrir. Et ici, les gars, je connais aussi là, Afrique. C'est un tapeur. Il partage des groupes, il les voit. Voilà, c'est un tapeur de tam-tam. Bon, bref. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bijou. Là, c'est Afrique. Non, parce que moi, je le dis, hein, la vérité. Moi, tous les frères qui se présentent là, moi, je suis d'accord avec eux. Il y en a marre. Comment ça? Ça veut dire, nous, on est là, on va regarder, des gens vont venir s'asseoir chez nous. Donc, Bijou, ce que tu dis là, si je comprends bien, donc, le mandat d'Ado là, c'est propre, c'est ça? C'est pas question que c'est propre. C'est pas que ça n'a rien à voir. Pourtant, il y a toi, imbécile là, l'autre jour là, quand il a dit, ouais. Non, mais Amiral, Amiral, on dit, même si je t'aime pas. RHDP. Non, Amiral, on dit, même si je suis RHDP. Donc, attends, toi, tu es RHDP choisi. Ikaye, non? Ikaya, imbécile là. Le frère Akwassa, voilà, j'allais te dire, demande à monter. Vous voyez, il y a mon frère Akwassa là, Dida. Lui aussi, voilà, au moins il est monté. Est-ce qu'il est monté? Akwassa, on demande parce que ça n'a pas marché là. Les gars, attends, les gars. Écoute-moi, tous les Didas sont là montés parce que. Les gars, attends 2 secondes. Le frère Akwassa redemande parce que c'est pas passé, s'il te plaît. Voilà, je sais pas. Si non, la grande sœur, Bijou, tu sais qu'actuellement là, y a ma grande sœur en train de mettre feu au PPACI. Hein. C'est qui ça? La grande sœur Nadine. Ah. Non. Après ça c'est autre chose. Mais moi, tout ce que je dis. Il y a le PPACI là. Tout ce que je dis, ceux qui disent. Mais les gars, ça y est, je vais te descendre les gars, arrête un peu. Moi, ceux qui disent, oui, Gbagbo a dit, on dirait siffler là. Ceux qui disent Gbagbo a dit, ils veulent pas que les gens se présentent là. Non, moi, je suis pas dans ça. Ça veut dire, nous, on va regarder, chez nous, nos régions, notre commune, quelqu'un d'autre va venir prendre ça, parler, Gbagbo a dit. Ah, c'est bien, restez. Laissez chez vous là, laissez les gens, ils vont prendre des pays, vous allez venir pleurer ici. Ah, ils sont venus, hein, c'est les Doula qui sont venus, qui sont maires chez nous, qui sont députés chez nous. Si tu voulais pas là, il fallait bien un maire, non? Voilà. Si toi tu veux pas, il fallait bien un maire. Qu'on lui donne l'argent que les RHDP ne lui donnent pas l'argent pour travailler ou lui donne dans tous les cas là. Vaut mieux qu'un de chez nous là soit maire chez nous, soit député chez nous, que c'est quelqu'un d'autre qui vient. Et puis on va dire, ah, c'est les autres compris. Arrêtez un peu vos bêtises. Là. Vous pensez qu'on est né là, on n'est pas intelligent quoi. Ça veut dire moi chez moi, c'est comme si dans ma famille, je vais laisser quelqu'un venir gérer ma famille. Pareil, je ne suis pas content de l'autre qui est là-bas. Est-ce que ça va bien dans votre tête même? Ah, dans le 4e mandat, c'est ok chez toi alors. Tu n'as pas compris. 4e mandat, on n'en a rien à foutre. Mais mon frère, quand on te parle de chez moi là, quand on te parle de chez toi là, 4e mandat ou pas 4e mandat,
tu ne laisses pas quelqu'un d'autre venir devenir maire chez toi. Ouais, vous êtes là, c'est chez vous. Même si on ne vous donne pas là, vaut mieux vous asseoir misérablement, mais au moins c'est quelqu'un de chez vous. On est Ivoirien partout. Non, on n'est pas Ivoirien partout. On n'est pas Ivoirien partout. En Côte d'Ivoire. On n'est pas Ivoirien partout. Ah, toi, tu as passé du temps à Daloa. Tu es Ivoirien, tu as passé du temps à Dalo, à Divo. Et puis, même petit Dida là, tu ne parles pas. Voilà, là, tu es venu dans le milieu de Dida là. Comment tu t'es débrouillé pour ne pas parler de Dida? Comment tu t'es débrouillé au milieu des Dida? Et puis toi, tu ne parles pas de Dida. J'ai dit, je comprenais Dida, mais comme il y a longtemps, là, j'ai oublié. Ah, c'est ça le problème, c'est parce qu'il y a longtemps. Il y a longtemps. Depuis Alassane est venu, là, on ne peut plus aller au pays. Là, Afrique, tu veux reprendre la parole, là, Afrique, il faut reparler. En tout cas, moi, mes parents de Zisso, la Kota, là, je les soutiens, il faut qu'ils se présentent. Bijou. Il n'y a pas à faire de l'autre à dire. Bijou, depuis là, je suis là. Hein. Non, tu vas parler, attends 2 secondes. Là, Afrique parle parce que je sais que mon frère, là, voilà, il est un peu chaud. Voilà. La dernière fois, lui, il a fait panel. Il a baboukou, il a énervé les autres sur son panel. Après, à la fin, il dit, ah non, mais c'était un petit truc. À son tour, quand on lui fait ça, il n'accepte pas. Vas-y, mon frère, là, c'est Afrique. Non, Bijou. Bijou. Tu sais, Bijou, je voulais répondre à Conci. Voilà, un illettré pantaté, mais descendu. Non, mais il est là, il est là. Parce qu'il y a son enfant qui lui a parlé, tu as entendu? Voilà. Quand tu fais l'apologie du président Alassane Ouattara et tu es en France ici et ton enfant pleure, moi ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Parce que tu dis ton pays est bon et tu es en France ici et ton enfant pleure dans la chambre là-bas. Et tu vois les conditions ici, comme les enfants en France ici. Comment ça nous coûte moi actuellement, je suis venu garder mon fils actuellement. Et tu vois, parce que j'ai l'obligation de venir garder mon enfant. Et lui, moi, c'est un panel. Non, c'est une royauté en Côte d'Ivoire. Alassane au pouvoir, c'est une royauté 2030, comme ça. Mon frère, tu en bas, ouvre tes oreilles, les lapins, écoute-moi. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, nous ne sommes pas si... C'est pas une monarchie. Nous sommes dans une république, et toi. Et dans une république, et toi, chacun est libre d'exprimer. Mais comme à la tête de la Côte d'Ivoire, on a un dictateur. Comme tu ne sais pas c'est qu'un dictateur, là. C'est qu'un dictateur, lui, au pouvoir, il musette tout le monde et il pense qu'il est un autocrate. Et il pense que nous sommes dans une autocratie. Voilà, mon frère. Donc, écoute-moi, tu m'entends. Tu en parles là. Comme tu ne comprends français, vous montez, Alassane a développé comme ça. Il a développé comme ça, toi, tu es en France ici. Et ton enfant vit plein de ta chambre. Et ton enfant profite du système de français. Souvent, vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Souvent, quand vous parlez, vous réfléchissez. Les gars, quand vous parlez, vous réfléchissez. Les gars, qui est un transporteur, il ramasse les ferrailles partout en France ici, comme un Roumain, dans sa voiture qui pue la merde là. Il est là, qui aime trop Ouattara. Mais il préfère ramasser les ferrailles les dimanches. Les vendredis, au moins, c'est mis sur la mosquée de prier. Lui, il ramasse les ferrailles. Il ramasse les ferrailles, les frigos pourris, les sérétagas pourris pour amener à Côte d'Ivoire. Et il dit Alassane Ouattara est bon. Alassane Ouattara est bon. Et toi, tu viens faire ça dans le boulot. Un moment, il faut réfléchir, mon frère. Il faut réfléchir. Ferme ton micro, toi qui viens de monter là. Ferme ton micro. Un moment, il faut réfléchir. Un moment, qu'on suit un leader là. Un moment, il faut t'asseoir et tu fais un mea culpa de ce leader là. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi il est en Europe? Pourquoi il nageait avec les tilapias pour en Europe? Mais les gars, lui, c'est pas ça. Alassane Ouattara au pouvoir, il est content et Alassane Ouattara mange avec sa famille. C'est ça qu'on appelle le népotisme. Mais lui, il comprend pas ça. Lui, peut faire de sa voiture, sa vieille voiture là. Sa vieille, tu le vois à Saint-Denis. En train de ramasser les fers, après tu le vois au Bourget. Après Bourget, tu le vois à Midi-Clé. Après Midi-Clé, tu le vois dans 94. Avec une vieille voiture où il attache avec côte. Il ramasse les ferrailles, les matelas pourris, remplis de punaises. Et il envoie en Côte d'Ivoire. Et chez lui, en France, il travaille. Chez lui, la Côte d'Ivoire est développée. Voilà le raisonnement. Un concis. Tes cheveux, on dirait un père. Toi, tu mets un rasta. Tu es un père. Tu manges sur panel, tu parles. Ado à vie. Ado 50 ans. Pourtant, chez toi, tu as un didaron chez toi là-bas. À Divo, là, la Kota, là. Il n'y a aucune usine. Tes parents souffrent là-bas. Il n'y a même pas de route là-bas. Tes parents souffrent là-bas. Et toi, tu manges chez panel, ado à vie. Tu vas, faut réfléchir. Souvent, il faut, fermez vos micros. Quand vous êtes en train de parler, je ne vais pas parler, hein. Quand vous êtes en train de parler, je ne vais pas parler. Je vous ai laissé. Je vous ai entendu religieusement. Je ne vais pas parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Toi, les gars, quand tu parlais, tu vociférais tout à l'heure. Je n'ai rien dit. Tu m'as traité même d'un tapet de tam-tam. Moi, je ne suis pas tam-tam. Ferme ton micro, mon frère. Voilà, moi, je ne suis pas tam-tam. Voilà. Vraiment, je ne suis pas tam-tam. Voilà. Vous êtes là, vous faites les louanges d'une personne qui a muselé un peuple.
d'une personne qui méprise, et toi, et qui méprise la constitution, d'une personne qui ne maîtrise, qui ne respecte même pas les lois de la Côte d'Ivoire, d'une personne, vous voyez, oui, qui me fatigue là. Non, c'est Amiral Blindé. Ils ont dit que toi, tu joues Djemé, c'est vrai ça? Moi, tu vois, moi, j'ai un studio dans le cinéma en France ici. Il y a un gros label, ils ont vu même studio, il y a même publié. Moi, j'ai. Qui a fait de cœur ou pas? Dis la vérité aux gens. Ferme ton micro, écoute-moi. Moi, là, je suis un producteur. J'ai un studio dans le cinéma ici. Les bonniers, ça me connaissent. Ils viennent voir. Même la fille de Gbagbo vient dans mon studio. Elle vient ici. Je suis connu en France ici. Demande à James. Demande à Fischer. J'ai fait tout. Moi, là, ils viennent dans mon studio. Je suis un producteur. Bijou, je vais t'envoyer ma photo. Tu vas voir qu'elle a sa fleur. Tu vas me connaître. Et si quand tu as un frère Kasson, un frère Benguissa. Attends, Amiral, attends. Moi, je suis pas un présenteur. Moi, je suis lucide dans ma lutte. Dans ma lutte, je suis un lucide. Il y a un gars qui a à la tête de la Côte d'Ivoire qui fatigue les Ivoiriens. Voilà pourquoi j'ai dit non à cette forfaiture. J'ai dit non à l'injustice que subissent les Ivoiriens. J'ai dit non au clanisme politique. C'est comme ça que je suis monté sur les panneaux pour dénoncer la mal-gouvernance d'Alassane Ouattara. Que dans un clanisme politique, ils sont entre eux, les nordistes, ils sont entre eux, les étrangers, et nous, les Ivoiriens, on souffre. Voilà mon combat sur TikTok. Voilà mon combat sur TikTok. Voilà pourquoi j'ai dit Alassane Ouattara partira par les armes. On était prêts, on était motivés. Mais comme l'opposition est lézardée, une opposition qui fout la merde, voilà pourquoi souvent il rejoint Bijou d'Afrique, la raison. Voilà pourquoi aujourd'hui les Léguen montent sur les panels pour que le. Sur Alassane Ouattara peut rien créer. Alassane Ouattara peut rien créer. L'armée le laisse au Dieu peut rien créer. On a vu l'armée avec vous aussi, hein. En 2020, on était tous au pays. On était tous au pays, hein. L'armée de Gbagbo vous a maté. L'armée de Gbagbo vous ont tapé les petits GPP, vous ont maté. On voit les Djoula crier, Allah, vous les voyez, Madou, on vous a vu ici. Il a fallu que l'armée française vienne vous libérer du joug, des gendarmes de Gbagbo. Sinon, vous là, vous connaissez, vous savez qui est l'armée de Gbagbo. On a vu ici à Supporès Boniface seul. Il vous a pas beaucoup, il n'y a pas de débat. Donc quand vous venez gueuler, vous parlez comme si Alassane Ouattara, il avait les ailes, c'est comme s'il avait les cornes, sa tête, un gros péreux, un sauté de clôture, Alassane Ouattara, un sauté de clôture, un gars qui peut rien créer, un gars qui est un dictateur qui peut rien créer en Côte d'Ivoire, tu montes sur les parallèles et tu fais le loin d'Alassane Ouattara, tu dois avoir honte de cette investiture, tu dois avoir honte de l'élection en Côte d'Ivoire, tu dois avoir honte pour tes frères qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire au détriment des Maliens qui travaillent, tu dois avoir honte pour dire non, Alassane, ce que tu fais c'est pas bon, les Ivoiriens ne travaillent pas, et c'est les Guinéens. Kamara, tout le monde malien, t'es étranger, la dame, la présidente du conseil constitutionnel, là, une Guinéenne, tu as qui travaille en Côte d'Ivoire, et tes bras ivoiriens sont assis, ils ne travaillent pas, et toi, les gars, tu te réjouis, et tu es content. Mais ça va vous laisser. On a dans ce combat, là, 4 mandats, il ne fera pas. Tu vas voir la suite du film, et vous allez lire dans ce pays. On va vous lâcher, hein. On va vous massacrer dans le pays, là. Ce que vous attendez, c'est Dieu se connaît. Bijou, j'ai fait mon micro, j'ai mon fils qui est là, j'ai fait mon micro, on est là. Moi, j'attends les légumes. De toute façon, tu es seul là, donc tu vas parler à chaque fois. Moi, tu me connais. Est-ce que quelqu'un me fait? Attends, les gars, attends 2 secondes. S'il vous plaît, en bas, si vous pouvez tapoter pour ne pas que le panel il saute. Et ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte, abonnez-vous, comme ça au moins on reste en contact pour les prochains directs. Et abonnez-vous à tout le monde ici. Voilà. Non, mais tu attends de répondre. Je suis RNDP, mais attends de répondre à l'Afrique. Vas-y. L'Afrique qui est mon frère. L'Afrique qui est mon frère. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il dit vraiment, il ramasse les frigos. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Non, voilà. Non, c'est pas ça. Le producteur du panel, il sait qui je suis. Le producteur du panel sait que je suis un entrepreneur en France. Même si je ne gagne pas beaucoup, mais quand même, il me suffit. Il ne peut pas demander l'argent à quelqu'un. Oui, tu es entrepreneur, tu ramasses les frigos là, c'est entrepreneur. C'est normal. Les frigos, les chaises d'agate, tu ramasses les matelas pourris, tout ça, c'est du travail, c'est normal. Voilà. Mais Bijou, il a parlé 5 minutes, personne n'a ouvert son micro. Voilà, il a fini, moi, il prend la parole. Voilà, merci. Merci. Là, ça Afrique. Donc maintenant, ce que je voulais dire à l'Afrique, je voulais dire à l'Afrique que vraiment c'est quelqu'un qui est suivi, qui a écouté. Le monsieur qui est monté là, c'est un Dida, c'est le frère de Bijou. Il a vu que Bijou c'est un grand communicateur. Il a vu que Bijou, tellement que tu es là communiquer là. Si tu communiques pour ta région comme ça là, est-ce qu'on va pas mettre des usines chez toi? Est-ce qu'on va pas mettre des usines à Zikiso partout, pour que les jeunes Dida puissent travailler pour quitter dans les mensonges de l'Afrique là? Parce qu'à force de mentir, souvent là, pour écouter l'Afrique là, c'est le mensonge, c'est la pauvreté qui fait qu'on écoute l'Afrique.
C'est le mensonge qui fait qu'on écoute ici Amela Blindé. C'est la pauvreté qui fait qu'on écoute. La pauvreté fait qu'on écoute Bijou d'Afrique. Les Kaï Nokpo, les gens, les opposants qui mentent beaucoup là. C'est la pauvreté. Mais aujourd'hui, là, quand même, les 90% des jeunes en Côte d'Ivoire travaillent. Non, c'est pourquoi les gens vous ont pas trop écouté, à part ceux qui avaient un peu faim, qui sont sortis dans la rue. Dans l'Afrique, tu peux mentir à quelqu'un qui a faim à Abidjan. Sinon, la plupart des opérateurs économiques, les petits Ivoiriens, toi, les Africains, tu rentres à Abidjan, il y a les enfants à Abidjan qui ne peuvent pas les trafiquer. Malgré que tu es quitté à Bengue. Toi, tu es un mendiant. Et toi-même? Tu dis que tu es producteur d'artistes. Toi, tu es un mendiant. Toi, tu peux produire combien d'artistes par jour? Tes artistes, mais qui sont même pas inspirés là. Des menteurs comme ça, là, toi, tu dis toi, tu es producteur d'artistes. Hein? Ils sont même pas inspirés. Des gens qui sont là, de porte en porte, en train de demander l'argent aux gens. Ça, c'est inspiration, ça. Hein? Tu es dans ta souffrance. Tu veux profiter de la politique de merde là pour mentir aux gens, pour te faire connaître. Toi, les Afriques, tu parles de la politique en Côte d'Ivoire. Hein? Toi, les Afriques, toi, un squatteur. Hein? Pourquoi tu ne veux pas montrer ton visage aux gens? Parce que tu es un squatteur. Mais tous ceux qui montrent leur visage sur le panel ici, là. Voici le Bijou d'Afrique, il est chez lui, c'est lui qui paye sa maison. Blindé paye sa maison, Boma paye sa maison. Mais toi, les Afriques, tu es un squatteur. Il faut qu'on dise ça aux gens. Toi, tu es un squatteur, voici pourquoi tu ne peux pas montrer ton visage aux gens. Toi, tu crois que pour dire que tu es un producteur d'artistes ici, tu produis combien d'artistes ici? Dis-nous, tu produis combien d'artistes qui sont en vogue? Espèce de menteurs. Ils vont te demander l'argent au pays tout à l'heure là, c'est pour dire que c'est des sorciers. Ça vous vendez à la sorcellerie aux gens? Toi, tu gagnes quoi ici? Hein, ta vieille voiture que tu roules là? Que tu gagnes à chaque moment pour prendre le train, pour venir sur Paris, pour venir produire les faux artistes là? Toi, tu as venu mentir aux gens en politique, les gens n'ont qu'à sortir. Dieu te parle comme Eli Pada. Toi, tu vois que c'est toi qu'on vient écouter ici? Mais aujourd'hui, on est là à Bijou d'Afrique. Il n'a qu'à être patriote. Il n'a qu'à suivre la patrie. Il n'a qu'à suivre la vérité. Il n'a qu'à communiquer aujourd'hui pour sa région. Il n'a qu'à communiquer pour... Personne ne peut enlever Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va faire le premier mandat de la 4e République en 2030. Tant que le président Alassane Ouattara a ses facultés, personne ne peut l'enlever. C'est ça que je vous dis, l'armée nous appartient. Tous ceux qui touchent un salaire en Côte d'Ivoire nous appartiennent. Le président Gbagbo n'a pas refusé ses 10 ans de salaire quand il est quitté à la haie. Il n'a pas refusé l'argent là. Quand ils ont filé dans son compte, il n'a pas pu pour rembourser. Non, mais si c'est un droit, si vraiment il est fâché, attends, mais si vraiment il est fâché, là, il devait donner. Ouais, c'est un droit. Alassane même est revenu là. Non. Même quand Alassane est parti là, quand il est revenu là. Non, Blindé, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Voilà, les Afriques. Voilà, non, c'est pour parler à les Afriques. Non, c'est pour parler à les Afriques que ce pays-là, c'est géré. Les gens se connaissent dans ce pays. Lui, les Afriques, il ne peut pas rester à 6000 km faire une propagande pour faire sortir les gens. S'il y a les Dida qui sont dans mon tour, voilà, s'il y a les Dida, il faut lui dire à qui il a loué car. Voilà, maintenant, aujourd'hui, s'il y a les Dida qui sont dans montée pour conseiller Bijou d'Afrique, il n'a qu'à communiquer pour sa région. Et puis il n'a qu'à communiquer pour les opposants de son. Il n'a qu'à communiquer pour les gens de sa région. C'est vrai, pour que les Dida n'ont qu'à gouverner chez eux. Les Maokas n'ont qu'à gouverner chez eux, les Koyans n'ont qu'à gouverner chez eux. C'est pas grave. Mais tout le monde veut le développement. On ne veut pas perdre un président comme Alassane Ouattara et puis il n'y a pas de développement chez toi. C'est ça qu'on veut dire à l'Afrique. Selon vos opposants, là, ils ont fini tout l'argent dans le cul des femmes. Ils ne peuvent pas faire une politique. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent même pas payer Tam Tam. One Tam Tam, là, ça fait 1 400 000. Ça fait 1500 €. Pour déstabiliser un pays, là, il te faut combien de Tam Tam pour déstabiliser un pays? Il te faut combien de Tam Tam pour déstabiliser un pays? Mais écoutez les gens de l'Afrique. Il faut quitter dans les rêves, quitte dans le mensonge, mon frère. La Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire est protégée par un président de caractère. Le président Ado, il va prendre les ultimatums dans 7 ans. Samedi, dimanche, là. Moi, mais 15 ans, ils seront députés. Et puis ça fait 15 ans, 20 ans encore, ils seront maires. 15 ans, 20 ans encore, ils seront maires. Donc samedi, dimanche, moi, je vais faire panel sur tous les maires, les députés de Côte d'Ivoire. Le parti LDP doit prendre, des nouveaux. Faut pas rentrer dans ça. Non, il va rentrer dans ça. Toi, tu t'amuses pas moi, il va allumer.
Je vais allumer le parti. Non, Non, mais je te dis maintenant que ton président avait 20 ans. Puis toi, tu ne veux pas que le député passe 20 ans là. Le député ne peut pas faire 20 ans. Mon président n'a jamais fait 20 ans. Mon président a fait 20 ans dans le travail. Les députés qui ont fait 20 ans, les mecs qui ont fait 20 ans, ils n'ont pas travaillé ici. Ils n'ont pas travaillé là. C'est eux, on veut qu'on change. On les chasse par les indépendants. Les gars, tu comprends ce qui a été dit? Voilà. Maintenant, Bijou, samedi, dimanche là, c'est propre. Les gars ne te calculent pas, mais tu viens crier. Je suis en train de ramasser les vieilles frigos là. C'est toi, tu viens ici, tu es en train de... Il faut rentrer au pays. Rentre au pays, mon frère. Tu es en train de crier ici là. Vous embêtez les gens ici. Vous êtes ici, ça fait maintenant 20 ans. Il y a Ado au pouvoir. Et puis toi, tu es en train de faire livraison. Il faut rentrer au pays. Salut l'âme pure. Je ne sais pas c'est qui, c'est pour ça. Salut l'âme pure. De toucher des simines comme ça là. Quel est des simines ici? Bonsoir. Embrouiller les gens. Rentrez au pays un jour, on voit. Amiral, attends. Bijou, c'est à moi, non? Oui, mais attends, vite fait. Bijou, c'est à moi, non? Attends 2 secondes. J'ai fait monter, je ne sais pas c'est qui. Bonsoir, madame l'âme pure. Bonsoir, mon petit cœur. Ça va? Bon, moi, j'aime pas trop après des femmes. Moi, je m'en vais au revoir. Non, attends, amiral. Oui, bonsoir. Vous êtes, oui, bienvenue sur le panel. Merci. Ouais. Oui, bon, je sais même pas quelle question poser. Amiral, tu veux poser la question à ma place, s'il te plaît? Les gars, tu veux poser la question? Elle est montée, elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit qu'elle... Excusez-moi, vous êtes monté pour le sujet ou... Exactement, elle veut parler... Parce que vous n'êtes pas abonné à mon compte, je vois que, voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que vous êtes ivoirienne? Vous êtes qui? Vous êtes de quel pays? Attends, toi, tu sais femme ou bien c'est quoi? Je cherche pas femme, mais il faut que je sache. Je connais pas, elle n'est pas abonnée, c'est la première fois que je la... Mais elle est venue participer, non? Aïe, elle est venue participer. Oui, mais c'est pour ça. Mais laisse-la, quand ça va son frère va parler, tu vas comprendre. Non, mais c'est pour ça qu'elle parle maintenant, au moins on va savoir. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Il y a quoi même? Rachel, elle est toujours fâchée, sa jalousie, là. Oui, l'âme pure, vous pouvez faire votre prise de parole. Voilà, elle est partie, je sais pas c'est qui. Voilà. Donc. Bizarre. Comme si tu as affaire à une espionne. Hein? Laisse-la ça dit, quand il voit femme nette là, il est bête à même. Non, ça n'a rien à voir. Regarde, elle demande encore. Tiens, je vais faire monter. Là, Sinatuo, je t'ai fait monter tout à l'heure, mais tu étais pas concentré. Donc, salut, bonsoir, madame l'âme pure. Vous n'êtes pas abonné à moi. Salut. Amour. Oui, bonsoir. Vous êtes monté pour le sujet ou vous êtes juste monté comme ça? Excuse-moi, Bijou. Bijou, c'est le radical qui est monté là. Oh. Ah ouais? Allez-y, madame. Excuse-moi, Bijou, je te reviens 2 minutes. Mais en fait, non, je préfère ne pas parler. Ah, je vais mettre sur ma caméra, ce sera mieux en fait. Attends, je savais ça, j'ai vu. Pur. Bon, attends, attends, 2 secondes, on parle ici là. Je m'attaque pas à toi parce que je savais que tu savais c'était qui, parce que tu as reconnu ma voix. Les gains aussi a reconnu ma voix. Quand vous ne connaissez pas une personne, pourquoi vous ouvrez vos... Aïe. Il faut dire, vous ouvrez vos gueules. Faut dire. Non, je vais pas manquer de respect aux gens ici là. Quand vous connaissez pas une personne, si je me suis permise de monter sur son panel, c'est que lui et moi on se connaît. Je vais jamais me permettre de monter sur un panel, d'accord, quand on parle de politique. D'accord, si je suis montée, c'est que lui et moi on a une certaine affinité. Donc quand vous ne connaissez pas une personne, fermez vos becs en fait. Non, mais attends. Non, tu me connais. C'est ça qu'elle a là. Tu me connais. Ah, c'est la copie. Les gars, non. Les gars, tu dis rien. Tu me connais, tu sais très bien comment je suis. Oui, mais attends, mais là, parce que si tu veux. C'est vrai que on n'est pas abonné sur ce compte-là. Oui. C'est vrai. Mais tu as reconnu ma voix quand même, donc tu savais très bien c'était qui. Non, c'est après, j'ai reconnu ta voix. Bon, regarde, comme, si tu veux, là, on en reparle après, parce que là, on est trop concentré sur le sujet. Elle veut parler. Bon, il faut descendre, après on va reparler. Descends après. Descends, pardon. Descends. Non, elle descend pas, faut parler, madame. Pardon, descends, après on se va descend pas, il y a quoi? Elle descend pas. Pardon, Beauté, descends.
Ferme ton micro, descends. Après, on va t'appeler. Je vous ai juste salué, j'allais pas rester. Merci beaucoup, la belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a les ennemis sur le panel, il y a les ennemis. Il y a les ennemis, pardon, la beauté. Il y a les ennemis ici, pardon. Pardon, on t'appelle. Voilà. Bon, merci, hein, la beauté. Je me disais bien que c'était elle. Bon, là, Sina, tout... Oh, Bamba, vas-y, il faut parler. Peut-être que tu étais pressé, là. Mais, ouais, bonsoir. Je suis là. Depuis là, je suis là, tu dis que j'étais pressé. Non, mais vas-y, Moi, vas-y. Voilà, moi, c'est à la Afrique qu'il voulait m'adresser. Mais moi, il voulait lui dire, est-ce qu'il n'est pas fatigué? Parce que ça fait depuis combien de mois, tu es en train d'être fatigué de te mettre dans l'opposition flafla qui est sans tête, sans queue. Vous suivez des personnes même qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui n'arrivent même pas à soulever les petits doigts. Maintenant, vous êtes sur les panels en voulant galvaniser les gens, c'est par rapport à quoi? Toi, un avatar. Depuis le monde est monde, toi, on ne sait pas qui tu es. Maintenant, toi, tu dis, ta parole compte. Maintenant, toi, tu veux faire sortir les gens là. On sort au nom de qui? Au nom d'un avatar ou bien au nom de qui? Arrêtez. Arrêtez ça. Vous êtes là. Non, le pays va mal. Le pays va mal. Vous ne connaissez même pas. Vous êtes déconnecté de la réalité. Vous ne savez pas ce qui se passe au pays. Les gens qui sont au pays là, appelez-les, ils vont vous dire ce qui se passe. Quand tu veux critiquer quelque chose, moi, il faut être dans la chose. Il faut comprendre la chose. Vous ne comprenez même pas ce qui se passe, mais c'est vous qui vous plaignez. Maintenant, vous vous dites que Ouattara gère mal le pays. Maintenant, vous voulez Ouattara n'a qu'à quitter. Qui n'a qu'à venir? Bah, vous n'a qu'à venir, puis vous allez nous dire encore que c'est Nadi Bama qui a dit de faire, sinon lui ne voulait pas faire. C'est ça, non? Vous voulez un leader, lui n'a jamais décidé. En 2010, nous tous on a accusé Simon Gbagbo ici. On dit c'est Simon Gbagbo qui fait. C'est Simon Gbagbo qui fait. Aujourd'hui, là, on a trouvé que c'est Nadi Bama qui fait. Ça veut dire que lui, il est le seul leader en Côte d'Ivoire qui n'a jamais décidé quelque chose. Ce sont ces femmes qui font. Soit si ce n'est pas lui, si ce n'est pas ces femmes, c'est Blé Goudé qui fait. Arrêtez. Arrêtez de fatiguer les oreilles des gens. Quand vous écoutez, on a l'impression qu'il y a le feu même en Côte d'Ivoire. Alors qu'il n'y a pas le feu, il n'y a rien. Pourtant, vous êtes couché en Beng là-bas dans le froid, vous êtes content d'être là-bas. Maintenant, vous voulez brûler le pays où nous on vit dedans. Maintenant, si vous brûlez, maintenant, on fait comment? Arrêtez. Là, c'est Afrique. Il faut arrêter, il faut changer de méthode. Sinon, ce que tu es disant là, c'est pas à faire. Parce que demain, à Griga pour arriver à Beng là, c'est comme ça, tout le monde, les autres ont Griga pour arriver là-bas. Ceux qui sont ici aussi, qui veulent partir là, c'est comme ça, ils veulent partir dans la paix. Donc, pardon, il faut arrêter tes messages que tu divulgues là. Parce qu'au fois, il t'écoutait en bas d'un live là. Tu étais là, non, les Doulans ont pris tous nos pays. Ensuite, on va tuer tous les Doulans, on va tuer les étrangers. Maintenant, toi, t'as quelle force? Vous avez géré le pays, vous avez géré le pays pendant 50 ans ici là. Vous avez fait quoi? C'est pas d'abord quand les Burkinabés sont venus beaucoup en Côte d'Ivoire, les Maliens. Vous faites entrer, vous n'avez pas les étrangers. Arrêtez. Vous faites enfant partout, les étrangers partout. Maintenant, c'est vous qui vous plaignez que tu as chassé les étrangers. Vous allez les chasser en quoi faisant? Arrêtez de fatiguer auprès des gens. Quand quelqu'un veut communiquer, même pour dire non, lui, il veut rentrer dans. Il veut communiquer pour la peine d'être là. Lui, il devient vos ennemis en même temps. Parce que vous voulez forcément, tout le monde se met au même niveau que vous pour critiquer le pays. Vous êtes des Ivoiriens, vous n'avez jamais parlé bien de votre pays un jour. Tout ce que vous parlez de la Côte d'Ivoire, tout est mauvais. C'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a rien qui est bon dedans. Maintenant, c'est où vous vivez là, là-bas qui est bon. Arrêtez. Mais quand un Dida même devient RADPO, c'est un vendu. Quand un BD devient RADPO, c'est un vendu. Ça veut dire que tous ceux qui sont au RADP ne doivent pas un sudi ne doit pas être au RADP. Tellement le RADP est mauvais, sanguinaire et truc. Arrêtez. Vous fatiguez au des gens. Quand les gens montent même si pendant un bijou, un Amira ou un Crespo, souvent même c'est pas le causer. Mais vous voulez forcément envoyer la politique partout. Où forcément on doit s'attaquer. Alors qu'en s'attaquant, nous on gagne quoi? Les gens même qui sont leaders, qui sont censés appeler les gens dans la rue là, et ils disent qu'ils n'ont jamais appelé quelqu'un. Et ils sont pas au courant de ceux qui sont dans la rue. Maintenant c'est toi, la Afrique, un avatar qui est caché derrière ton faux compte. On ne sait même pas qui c'est qui. Peut-être c'est un nain ou c'est un bossu, on ne sait même pas. C'est toi, tu vas appeler les gens. Là, tu cotises, tu mets les gens dans le cas pour les donner. Tu as payé les gens pour les donner. Ils étaient dans le cas, on les a arrêtés. Ça, tu connais qu'on fait coup d'état dans le cas, quoi. Ou on en est même président parce qu'on a pris cas pour venir. C'est dans le cas où on peut venir en devenir président. Arrêtez de fatiguer au des gens. Oh. Bijou, moi, il m'a arrêté là. Merci. Merci beaucoup. Bijou, est-ce que je peux répondre un peu? Vas-y, tu es seul. Parce qu'il s'est adressé à moi. Moi, je pensais qu'il allait parler de la politique, il allait dire ce que la Centrafrique a fait pendant 15 ans. Et tu vois, mais les venus s'apprendre à moi. Parce que eux,
quand ils dénoncent la politique tribale d'Alassane Ouattara, ça les fait mal. Et tu vois, comme ils confondent la politique, et tu vois, dans la bagarre, ils ne savent pas comment, et tu vois, avoir des verbes pour pouvoir convaincre les gens. Voilà. Moi, j'ai pas attisé la haine. J'ai dit, Alassane Ouattara nous a mis dans un problème. Depuis 15 ans, il n'a rien réalisé pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a instauré un état de peur. Et tu vois, pour peur les Ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est un politicien. Moi, c'est ce que dit ces panels. C'est ce que j'ai dit. Où est-ce qu'il y a dans ça? Et tu mettrais des trucs. Et toi, t'as Abidjan, toi, Bamba, t'as Abidjan, tu fais quoi? Tu souffres là-bas. Le soleil t'es pas très là-bas. Mais pour manger même, c'est un problème. Mais comme tu es dans le cul de la personnalité, parce que chez toi, là, la politique, tu n'analyses pas. Toi, tu suis vraiment Ouattara parce que tu vas à la mosquée avec lui. C'est tout. C'est tout le problème parce qu'il a dit. C'est parce que je suis musulman, que je suis du Nord, que toi, Bamba, ça dit Caïma, tu le suis sans réfléchir. Sinon, moi, là, quand je suis une personne, je regarde ce que la personne propose pour moi. Et voilà pourquoi mon choix est allé vers Laurent Gbagbo. Il faut comprendre. Moi, je ne suis pas Gbagbo parce que je suis un con. Voilà, toi, tu suis Ouattara Draman parce que ça t'a dit, je suis du Nord, je suis musulman. Et toi, comme tu baisses ton front par terre, tu dis, ouais, voilà mon frère, à qui on baisse le même front par terre. Et tu l'as suivi sans réfléchir. Et Abidjan, tu es là, tu es un menuisier. On fouille, tu es menuisier. Voilà le seul boulot que tu peux avoir sur le Ouattara. Il te considère Bamba, un frère ivoirien. Draman Ouattara ne peut jamais travailler avec toi. Il n'est pas frère à toi. Il dit, je ne vous dois rien. Vous les Djoula, je ne vous dois rien. Vous les nordistes, je ne vous dois rien. Voilà, moi, je dois que ce soit la France. Pour t'apporter le live, je vais bien parler leur nom là. Vous êtes sans comme moi, je vais vous descendre parce que vous là, vous n'êtes pas des politiciens. Vous là, vous ne connaissez rien en politique. Voilà. Vous suivez les gens parce que sur le moment, il faut suivre bêtement. Sinon, tu as faim. Voilà, Draman Ouattara dit voiture de 5 ans, moins de 5 ans dans le Côte d'Ivoire. C'est vous les mécaniciens. Vous ne réfléchissez pas à ça. J'ai une voiture, une Nissan, ici, qui a 4 ans. La dernière fois, il y a un ami qui est rentré au pays, mais j'ai réfléchi. J'ai eu le temps, ça va mettre ici, tout ça. Ça a duré. Un ami camerounais, et puis on rigolait. Il dit, mais Ouattara, il t'a dit ça. Il dit, mais ça, c'est mon affaire. Donc, c'est frère Djoula, là. C'est frère Djoula. Mais pourquoi mon temps est devenu 2 minutes, bisous? C'est quelle injustice, ça? Il faut parler. Voilà. Pourquoi voiture, par exemple? Il dit, mais moi, je suis pas mécanicien. Voilà les moutons. Et c'est Koné qui n'est pas ma voiture. À Saint-Denis, souvent, il va le voir. C'est un ami. Il y a beaucoup de Koné, il n'y a pas de tout son nom. Voilà. C'est lui qui n'est pas ma voiture, que c'est un peu galère. Mais ce Koné-là, c'est un supporter de Ouattara Draman. Et je lui ai dit, Koné, voilà, ton puce, il est gâté. Il dit, ah, mon vieux, on fait comment? Mon gars là, même maman, je comprends pas son affaire. Mon gars là, il pleurniche. Mon gars là, il fait comment? Il comprend pas son affaire. Il est venu à tout gâter. Pourtant, quand Gbagbo était là, tout ça rentré, il dit, hey, vous ne réfléchissez pas, vous. Vous ne réfléchissez. Moi, je suis à Djoukou, hein. Gbagbo est pété. Mais je suis pas Gbagbo parce que Gbagbo est de ma région. Mais vous ne réfléchissez pas. Je veux qu'on parle la vérité. Vous montez sur les panels. C'est injure. Voilà pourquoi j'ai dit, je vous dire. Je vous dire parce qu'avec vous là, on doit vous dire pour que la nouvelle génération revienne et comprenne comment faire la politique. Parce que vous êtes aliénés, vous êtes endoctrinés, vous êtes bornés, vous êtes limités. Parce qu'une personne qui a des neurones au complet pour passer à la salle de Ouattara au pouvoir. Un gars qui baillonne un peu, il a cassé vos mosquées là où il vous a dit qu'il est musulman. Là où dit Allah, il a profané la maison de Allah. Mais vous le suivez. C'est Gbagbo qui a fait ça. Oh! Ils allaient prendre les machettes ici, les lance-roquettes, on n'a pas dormi à Abidjan. Mais Draman Ouattara est fini, il a détruit tous vos cons créés à la 4 h du matin. Là, vous ne dites rien. Là, ça ne vous dit rien. Voilà, ne m'appelez pas. Voilà pourquoi je dis, vous ne réfléchissez pas. Voilà pourquoi on dit, vous ne savez pas faire la politique. Chez vous, vous êtes dans un service moutonnier qui ne dit pas son nom. Et toi, Bamba, tu es là, enfouillé, toi, Abidjan, tu es mécanicien. Si tu es trop allé quelque part, tu es menuisier. Voilà les 2 boulots que tu peux faire sur Ouattara. À moins que tu peux les armes. Arrêtez de m'appeler. À moins que tu prends les armes, parce que il faut prendre les armes pour qu'on puisse te récompenser en Côte d'Ivoire. Il faut prendre les armes pour que tu peux comme Koné Zakari. Il faut prendre les armes pour être comme Shérif Ousmane, des illettrés patentés, qui s'appellent que les noms. Ils doivent, là où ils sont là, à cause des armes. Et vous le saviez vous-même. Vous le savez très bien. Mais comme vous êtes inculte, vous êtes borné, comme j'ai dit, vous êtes limité. Et toi, vous le suivez comme ça, parce que les nordistes et les Djoula se foutent, c'est normal. C'est normal. Voilà pourquoi le Nord est délaissé. Après le pouvoir, la fait quoi au Nord pour vous? Mon frère, quand mais ferme ton micro, quand vous allez parler, il va parler. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Laisse-le finir, Amiral, tu vas parler. Laisse-le finir, tu vas parler. Quand vous êtes dans les crier ici, laissez-moi parler. Laisse-le finir, tu vas parler, Amiral.
Laissez-moi parler. Quand vous êtes en train de parler, il va parler. Amiral, laisse-le finir, tu vas parler. Laisse-moi parler. Vous êtes 7 sur le pays. Laissez-moi parler. Sinon, je descends. Laissez-moi parler. Laisse-moi parler. Amiral. Tout à l'heure, quand il parlait, je n'ai rien dit. J'étais là, puis j'écoutais. Mais comme je lui ai dit, vous êtes limité. Et c'est la vérité que je dis. Selon une personne, en 2025, tu dois être un audice. Ferme ton micro, frère. Ferme ton micro. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Tu vas parler. Si tu veux, tu me réponds après. Voilà. Ferme ton micro. Et puis, sur de m'attendre. Quand tu vas me répondre, je vais te répondre encore à la hauteur de ta réponse. Tu me connais pas, hein? Moi, cardio de ça, il y a ça. Cardio de ça, vous êtes 15, je vais vous descendre. Ferme ton micro et souffle de m'attendre. Mais qui parle même? Blindé, ferme ton micro. Blindé, bijou, dis-lui de se fermer. Bijou, laisse-le parler, Amiral, laisse-le parler. Bijou, laisse-le, Amiral Blindé, laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. Quand tout à l'heure le cas parlait, il n'a rien dit. Voilà, vous avez suivi une personne, vous avez au pouvoir, et le nom pue la merde. C'est rempli d'asticot là-bas, le nom là. Voilà, l'Afrique. Tu penses quoi de Soro? Tu penses quoi de Soro? Là, tu penses quoi de Soro? Mais quand même celui-là. Mais Amiral, arrête un peu. Amiral, il ne sait pas faire la politique. Il n'a pas insulté quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Arrête les gens sont en train de parler. Si tu veux parler, tu vas parler après, mais arrête de le couper. Si tu veux parler, tu vas parler, mais arrête de le couper, s'il te plaît. Voilà. Merci de l'avoir descendu. Parce que, c'est lui qui est descendu, c'est pas moi. Voilà. Il pense que comme il y a encore des Soroistes qui sont là. Tu penses quoi de Soro? Là, ça fripe. Moi, je vais finir avec les nordistes et puis il vient pas Soro. Soro, ça c'est ma cuisine. Chaque jour, le cuisine. Lui, là, il vient finir, lui. Lui, c'est rien. Je parle à Bamba. Comme Bamba me donnait la réponse, je lui donne la réponse. Il faut qu'il écoute Bamba. Peut-être que je vais les désaliéner ce soir. Quand tu vas quitter ici, là, Wabussi Ouattara, le nord, Bamba, ton nord, là, au nord, là-bas, il n'y a pas des hôpitaux. Tout est donné mouroir là-bas, ça n'existe pas même pas même. Il n'y a même pas d'infirmerie là-bas. Les enseignants, il n'y a pas. C'est la galère là-bas qui vous fatigue. Vous passez tout votre temps dans les champs en train de poursuivre les oiseaux et les hirondelles. Voilà pourquoi vous êtes inculte. C'est ça le problème. Allez à l'école un peu, ça ouvre un peu les yeux. Mais vous êtes des champs en train de poursuivre les oiseaux, les hirondelles chaque jour. On vous prend à l'école, on dit allez dans les champs. C'est ça qui fait que tu raisonnes comme ça, Bamba. Sinon, moi là, je suis pas Babo parce que je suis nordiste, je suis bêté. Je suis Babo parce que lui là, il veut la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Parce que Babo Laurent, il veut que l'Afrique soit libre. Parce que Babo Laurent, c'est lui qui a ramené le multipartisme. Voilà pourquoi on a laissé Draman Ouattara, Odu est candidat. C'est Babo Laurent qui a permis Odu pour connaître la démocratie. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit dans la vie. Moi, je suis pas là pour suivre Babo parce que Babo est pété. Je suis pas à ses idéologies. Draman Ouattara t'a promis mosquée. Et nordiste, il n'a rien fait. Il a cassé vos mosquées. Le nord, délaissé. Soro Guillaume, c'est un enfant qui n'a rien dans la tête. C'est le plus idiot de la Côte d'Ivoire. Voilà, un homme qui fait une rébellion et qui se tague la poitrine, qui dit c'est moi qui fais la rébellion. Et tu vois, pour Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, il est dans le Sahel. Et tu es en train de pavaner, en train d'errer comme un chien errant. Celui-là, il me connaît. Celui-là, il ne porte pas les couilles. Il a dit qu'il est la MR Ouattara à genoux en 2020. Il n'a pas pu faire, c'est un gueulard. Voilà, c'est un gueulard. Il compte sur son armée qui est vieillissante, que c'est toute l'armée de Ouattara, qui sont là vieux, qui ont 60 ans, 65 ans, 70 ans, qui peuvent venir créer, qu'on a ramassé l'argent sous la rébellion. Tu penses qu'ils vont se donner en holocauste pour Soro Guillaume? Toi, bisous d'Afrique. Dis-moi la vérité. Si tu as fait une rébellion, que tu as 60 ans, tu as bouffé l'argent, et Soro vient, tu allais te battre encore? Mais il faut être bête. Et Soro courageux là. Si je m'appelle pour lui, Soro Guillaume, c'est peine perdue. Il sera jamais rien dans ce pays. Il sera jamais rien. Voilà pourquoi je m'en parle de lui. Voilà, il sera jamais rien dans ce pays. C'est quand Amira Bené sort qui parle, que moi je sors, que je réponds à la hauteur. Voilà, de sa question. Voilà, moi c'est comme ça que je raisonne. Ce ne sont pas des Ouattara Draman. Draman Ouattara n'a rien foutu dans la Côte d'Ivoire. Et c'est une honte pour les RHGP. Et c'est une honte pour Bamba, qui est là, c'est un menuisier. Bamba, tu fais quel travail en Côte d'Ivoire? Dis-moi ce que tu fais en Côte d'Ivoire. Si tu n'as rien fait dans tes menuisiers, tu es poussé de Wotro, ou bien tu es mécanicien, voilà, tu as deux boulots. Draman Ouattara, tu ne connais même pas. Il n'a pas ton temps. Il dit, moi, je dois tout à la France. Voilà, c'est comme ça qu'il nous a dit, je dois tout à la France, je n'ai rien à foutre de vous. Vous donnez votre patrie pour Alassane Draman Ouattara. Vous avez tout fait pour lui. Adoavi, Legen, tout ça. Rien. Vous avez tout nagé. De tout des tilapia. Et travaillé dans le 115. Vous êtes plein dans les hôtels là-bas qui puent la merde, punaise. Vous êtes plein là-bas. Je vous ai tous logé là-bas. Je sais que des Djoula, Karamoko, Moussa, Sidibé, Ali, Bakayoko, que vous tous.
Vous avez fui le pouvoir qui est tellement tout. Vous avez nagé pour venir en Europe et vous êtes là, vous faites loin de Alassane Ouattara. Vous êtes tellement limité. Vous n'avez rien dans la tête parce que vous avez le cerveau de chez nous, on appelle ça magne. Poisson magne, il n'y a pas de quelque chose dans sa tête. Sinon, un homme qui réfléchit en 2025 ne doit pas accepter la politique de Dramane Ouattara. Doit dire, lui là, c'est un bâtard. Lui là, c'est un sanguinaire. Donc, du coup, sa politique, elle est erronée. Elle n'est plus à la mode. C'est un dictateur, un Brahma. Et là, son ministre de la Défense, il ne sait même pas parler français. Un vendeur d'oignons avocat au Burkina. Ils l'ont parachuté en Côte d'Ivoire. Ministre de la Défense, je vais les traiter. Quand ça va finir, je vais les traiter. Et là, moi, les gens comme ça, comme ils dirigent un pays. Un État, je vais les traiter. Je vais les traiter. Si Gbagbo a traité les gens comme ça, toi, Bamba, Odi, tu seras là? Si c'est le premier ministre de Gbagbo a dit, je vais vous traiter, le ministre de la Sécurité de Gbagbo a dit, je vais vous traiter, et toi, Bamba, tu avais parlé aujourd'hui? Gbagbo travaille des gens intelligents. On prend ministre de la Défense intérieure, traîner Ibrahim Bamba, parce que mon frère, tout ce qu'il dit, est-ce que vous aimez Ado? Oui. L'opposition, je vais les traiter. Je vais les traiter. Il ne sait même pas lier une phrase. Et il est ministre de la Défense parce qu'il a pris les armes. Voilà ce Côte d'Ivoire, Bijou d'Afrique, qu'on nous présente. Bijou d'Afrique, il y a un coup de fil, je vais répondre, je suis là. Il ne compte qu'un, je fais les descentes. Il ne me ferait pas. J'ai les cadeaux de ça, frère. Bamba, va boire de l'eau, je suis là. Ok, ça va, merci. Bon, il y a un soroïste qui veut prendre pour répondre là. Répondre un peu. Bon, vas-y, réponds. Après, il y a... Attends, moi, il va prendre le truc. Attends, ça me touche. Je vais parler rapidement. Je vais prendre le bonsoir, Bijou. L'Afrique, soit il faut avoir les couilles, il faut rester. Voilà, on va te répondre. Non, mais là, ça va qu'il parle pas, il est là. Moi, j'ai laissé Rachel lui répondre parce que vraiment, c'est même pas si ça sert à quelque chose de répondre à une vermine comme ça. Là, je te laisse répondre, s'il te plaît. Voilà, laisse. Moi, j'étais monté, hein. Il n'était pas venu parler de Gbagbo, je suis venu parler des Bijou qui parlaient de Lipada. En tout cas, Rachel, vous savez, sur moi, mon panel, vous savez très bien que moi, j'aime bien qu'on rend la monnaie de sa pièce. C'est pas comme ça que, voilà. Moi, j'aime pas. Attends, mais écoute, moi, il n'y a pas de non, mais je le dis parce que moi, je suis pas hypocrite. Lui, il a parlé. Ah oui, mais je sais, mais laisse-moi parler parce que mon truc va venir. Voilà, vous défendez, il va répondre après. Mais laisse-moi parler, tais-toi. Voilà. J'étais monté d'abord, c'était pour répondre et parler par rapport à Lipada. Bon, comme il y a un crapaud qui est monté tout à l'heure, il a commencé à parler. Il dit que sur son portable, il est rempli de crachats là-bas. Il a commencé à parler, bête, il ne raisonne pas. Il passe son temps à raisonner. Tu raisonnes pas, mais tu raisonnes. Mais il y a peut-être une chose. Gbagbo Laurent, là, que tu le prends pour. Gbagbo Laurent, que tu le prends pour, et c'est pas pour être là. C'est le plus nul président que moi j'ai connu. Moi, je ne peux jamais donner ma vie à Gbagbo Laurent pour gérer. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer 2 femmes. Vous voulez qu'on lui donne un pays. Il ne peut même pas gérer même son village. Il est venu, les gens, on ne s'attendait pas, puis il n'a plus le pouvoir. Par quoi il n'a plus le pouvoir? Dans la toilette. Par quoi il n'a plus le pouvoir? En fait sortir les gens dans la rue. Toi, tu as venu te permettre de parler de Gbagbo Laurent. Tu as venu te permettre de parler de président Soro. Le président Soro, là, il est 2 fois plus intelligent. Vous, Gbagbo Laurent, vous êtes là, 1, 2, 3. Ouattara va pas, en tant que Ouattara, mais non. S'il n'a pas le nom de Gbagbo Laurent, il va voir. Il n'a pas mis, on n'a rien vu. Vous avez dit encore que Ouattara, s'il fait pas, il va pas là aux exercices. Vous avez dit toutes sortes de saletés. Ouattara a fait ça devant vous. On vous voit pas. Tout ce que vous savez faire là, c'est de taper sur les faibles. Tellement que vous êtes nuls à chier, vous, vos pouvoirs, votre force à 6 euros. Vous êtes les plus nuls de la communauté. Quand vous étiez au pouvoir là, on vous a vu. Vous n'avez rien fait de bon. Tout ce que vous avez fait, c'est de nourrir les jeunes filles là avec des voitures. Je ne sais pas comment on dit le nom là même là. Avec des voitures, vous êtes des grands mougousseurs. Tout ce que vous pouvez devenir faire en Côte d'Ivoire, c'est des mougous seulement. Vous êtes des mougous. Jusqu'à aujourd'hui là, vous nous montrez comment mougou jusqu'à présent. Parce que quand on veut parler de politique, vous ramenez les fesses et les cuits dedans pour mélanger les gens. C'est vous qui avez raté, vous avez fait que cette lutte n'a pas abouti. C'est vous. Vous êtes encore cette histoire du Nord. Tout ça là, c'est vous. Des bandes de xénophobes, des racistes. Je ne sais pas comment dire, c'est des xénophobes. Vous êtes parce que votre temps nuit les Ivoiriens. Vous êtes la plaie même de la Côte d'Ivoire. Vous là, vous les gars là, vous êtes la plaie. Vous êtes des gens même là, avec qui on ne devrait pas parler. Aujourd'hui, j'ai entendu sur un parallèle, un gars qui dit encore que ils attendent que Marie Le Pen prend le pouvoir et puis Ouattara, ils vont chasser Ouattara. Regardez-moi des gens comme ça. C'est pour ça que vous raisonnez. Vous raisonnez comme votre patron. Parce que votre patron là, c'est un Dja la foule. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Votre leader s'appelle Dja la foule.
Il passe son temps à Djalafou, il n'a pas de programme, il n'a pas de conviction. Il n'avait jamais eu de conviction pour vous. Parce que Oufou, il a laissé faire ce que, parce que Oufou, là, il avait amour pour les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il a laissé faire. Vous, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes rien. Vous êtes rien. La preuve. Vous savez pourquoi Gbagbo n'a pas pu rester au pouvoir? Parce qu'il est même comme à Ouattara. Mais lui, il a double jeu. Ouattara au moins, là. Lui, là, il a une seule, il ne joue pas à double jeu. Il ne joue pas à double jeu. Gbagbo jouait à double jeu. La nuit, il est avec les Français et la journée, il est avec les Blancs. Et puis, il mentait aux Ivoiriens qu'il est panafricain, il est ceci, c'est un menteur. Il mangeait avec les Blancs. Dans les Blancs, comme ils n'aiment pas les gens qui ont double langue, qui ont double jeu, c'est pour ça qu'ils l'ont jeté et ils ont mis Ouattara à sa place. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont balancé. Et puis, ils l'ont humilié. Et puis, ils ont mis Ouattara. Puis, Gbagbo ne sera plus jamais au pouvoir. Enfin, la manière qu'il est venu prendre le pouvoir, il ne pourra plus avoir cette occasion-là. Parce que la manière qu'il est venu prendre le pouvoir, il est venu prendre le pouvoir là en saleté. En jassant les Ivoiriens. Parce que Gbagbo est venu prendre le pouvoir démocratiquement. Vous me mentez. Quand Gbagbo venait prendre le pouvoir, il a déjà les Ivoiriens qui sont morts pour lui. Qui sont morts dans la lagune, qui sont déjà dans la lagune. Il n'a même pas essayé de faire quelque chose pour ces gens qui ont perdu leur vie pour lui. Quand il est venu prendre le pouvoir, c'était en 2000. En sens solo qui n'était pas aidant. Lui, il a commencé à dire la violence de la Côte d'Ivoire a été envoyée par Gbagbo. En commençant par la FECI. Il a commencé par la FECI en envoyant, en détruisant, en instrumentalisant les enfants ivoiriens contre Oufoué. Il a fabriqué des monstres. Aujourd'hui, ces monstres avaient le manger, ils pleurent. Gbagbo, c'est le plus nul président. Comment j'ai la route à Ouattara de s'asseoir. C'est lui qui a permis à Ouattara que Ouattara soit fait 4 mandats. C'est Gbagbo, lui et puis sa femme. Ils sont payés depuis la haie. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. C'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Si les Blancs savent qu'il vient pour vendre les Ivoiriens, parce qu'il a toujours vendu les Ivoiriens, c'est lui qui a donné beaucoup de pièces d'identité aux étrangers. C'est lui encore qui a donné beaucoup de places aux Libanais. Et c'est lui qui a permis que les étrangers se prennent comme président de la République. Et Ouattara et puis Adama Daïko. Aujourd'hui, vous voulez vous laver les mains. C'est vous qui avez permis à ce qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. Les Djali, les escadrons de la mort là. C'est vous qui avez envoyé tout ça en Côte d'Ivoire. Et la violence, c'est vous. On vous parle pas parce qu'on a peur de vous. Les gens qui ne peuvent pas de vous, les gens qui ne peuvent pas parler de ça, c'est peut-être qu'ils ne veulent pas. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Vous êtes des nuls. Gérez d'abord vos foyers. Gérez d'abord vos foyers là d'abord. Quand vous avez fini de gérer vos foyers, vous allez chercher à gérer les Ivoiriens. Comment des nuls là comme ça, vous venir. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est la grande gueule. La grande gueule. Tout ce que vous savez faire là. Parler avec une grande gueule, avec la force, mais il n'y a rien. On dit ton caleçon est gros, mais c'est vide. Gros caleçon, vide dedans. C'est comme ça vous êtes, vous les gros là. Allez-y réfléchir. Réfléchissez. Et puis arrêtez de raisonner. On vous demande de raisonner. On ne vous demande pas de raisonner. Vous passez votre temps à raisonner dans l'oreille des gens. Vous nous emmerdez à la fin. Des nullards, des fainéants. Vous êtes des fainéants. Chez nous là-bas, là, il n'y a pas de doula qui est maire ni député chez nous là-bas. Vous comprenez? Mais c'est vous, comme vous êtes des fainéants, les paresseux, c'est pour ça que les doulas sont venus tenir des maires chez vous là-bas. Bande de paresseux, allez travailler. Des grands mougoussins internationaux. Allez chercher à travailler. Et puis arrêtez d'emmerder les gens. Vous venez vous crier sur les pas parce que quelqu'un a peur de vous. Votre leader nul. C'est parce que vous êtes à l'image de votre leader. Tellement qu'il est nul, c'est sa réflexion qui vous reflète. Vous réfléchissez comme lui. Vous êtes tellement nul que tout ce que ça fait, c'est venir crier, insulter les gens. Vous pensez quoi? Maintenant, si vous voulez vous voir parler, vous gueuler sans raisonner, je vais vous montrer ça pour vous. Tantôt, c'est ça. Aujourd'hui, vous aimez qu'on tape sur les gens. Gbagbo, lui, n'a rien à voir. Un vaurien, quand tu veux le défendre. C'est un enfant. Quand autant de fois, c'est pas lui qui a mis les enfants dans la rue pour dire qu'il faut voler. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on parle de lui, c'est un enfant. Quand il fait des bêtises, tantôt c'est c'est jamais lui. Même dans son couple, on accuse ses femmes. Même dans son couple à lui, là, quand il y a un problème, c'est l'homme qui est responsable, mais c'est ses femmes on accuse. Vous n'avez pas honte, bande de nullards, bande de vauriens. Allez-y gouverner les animaux. Puis allez-y gouverner les femmes que vous moussez là. C'est eux qui pouvaient les mourir et puis les gouverner, pas la Côte d'Ivoire. C'est votre fait, vous allez jamais venir au pouvoir. Donc arrêtez de gueuler, vous emmerder. Ouattara, il est puissant que vous. Il est plus puissant pour il vous est battu jusqu'à la fin. Et puis il va continuer de vous chicoter, vous ramasser pour vous mettre en prison. Point bas. Voilà. Ouattara va pas vous louper. Merci beaucoup, Trésor. Très bien parlé. Il va pas vous louper. Il va vous chicoter jusqu'à vos racines. Bijou, attends. Non, Bijou, attends.
Attends, je vais lui donner la réponse à ce qu'elle a dit. Donné. Voilà, attends, Elle Bijou. a répondu. Arrête. Bijou, attends, mais tu vois, frère, Attends 2 secondes. vous avez vu cette comme La Afrique, attends 2 secondes. Depuis, l'Afrique, attends. Bijou, Non, moi, je ne réponds pas à une L'Afrique, attends, mais attends, l'Afrique, attends. Il faut fermer son micro. Laisse Amiral, il va parler comme ça, tu vas répondre aux deux en même temps. Non, j'ai oublié, c'est que cette... Non, mais après, Amiral Blindé, mais quand Amiral Blindé va parler, tu vas vouloir reprendre la parole encore. Attends, c'est toi, moi, c'est débat de solo. Je vais... Non, mais attends. Donc si... Non, mais attends. Non, pourquoi Amiral Mais attends, c'est pas comme ça qu'on fait, attends. Tout à l'heure, quand je parlais, il m'a dit, attends, là, Afrique, s'il te plaît. Si tu veux, là, tu reprends, mais si Amiral Blindé parle, on va sauter le tour, hein, parce qu'on va donner